Salut! Bonjour à tous les amis! Comme toute personne née à la fin des années 90, début 2000, j'ai vu et vécu une évolution constante de la photographie et de la façon dont on l'utilise. En quelques années, on est passé de ça là à ça. Et cette évolution, elle est évidemment pas uniquement matérielle, mais elle a aussi un impact bien plus concret sur le monde, et même plus généralement sur le quotidien de n'importe qui. Et ça, on peut en prendre très rapidement la mesure, quand on voit qu'on a échangé ça pour ça. À quel moment ça a merdé? En 1999, je pop dans ce monde, je vois des gars pointer des appareils métalliques sur moi, mais ça j'en ai rien à foutre parce que là tout de suite je chiale et j'ai le seum de plus être dans un ventre bien chaud. Je grandis, on continue de me prendre en photo, je comprends pas trop pourquoi mais je prends la pause. Ainsi on arrêtera de me saouler, je pourrai boire le lait de maman tranquille. Blablabla, c'est pas un drama live, du coup j'accélère. Je termine l'école primaire et c'est la fin de l'innocence. J'ouvre un compte Facebook et surtout quelques années plus tard, j'ai mon premier smartphone et je me retrouve pour la première fois de ma vie derrière un objectif. C'est un premier tournant dans ma relation à la photo. Vers 2013, c'est la révolution. Tout le monde ne jure que par Instagram et Snapchat. Et surtout, il y a l'émergence d'un nouveau concept qui va changer la vie de tout le monde, les stories. Et là, pour beaucoup d'adolescents, dont moi, c'est le drame. Je pète les plombs. Explosion! Vraiment, je m'improvise rapidement grand reporter de guerre et je me sens totalement investi d'une mission. Une soirée ne peut être réussie que si j'ai filmé toutes les dingueries qui s'y sont passées. Il faut que le monde, c'est-à-dire mes 200 abonnés, voit ça. Et si au début c'était soft et mesuré, très rapidement mes stories sont devenues une zone de liberté d'expression non censurée où on voit des choses que jamais personne n'aurait dû voir. Et j'avais prévu de donner des exemples, mais j'ai pas envie de briser la carrière de mes frères, alors j'en dirai pas plus. Fallait être là. Potentiellement ma pellicule photo combinée à mes archives Insta et Snap, ça a le potentiel de retracer toutes les conneries les plus sombres de mon adolescence et de celles de mes potes. Mon moi de 15 ans serait sans doute très fier de voir à quel point j'étais dévoué à mon art durant toutes ces années. Et là je me suis pris moi comme exemple, mais mon parcours est loin d'être unique, et c'est le parcours d'une grande partie des gens de mon âge. Arrive la fin de mes études secondaires, je suis déprimé, je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie, et surtout je grandis, et je remets mes comportements en question. Les mois passent et il y a une interrogation qui pose dans ma tête, cette belle pellicule bien fournie, ce qui était à mes yeux un magnifique trophée acquis au fil des années à travers les moments les plus précieux et intimes à mes yeux, est-ce que je venais pas de l'acquérir au prix d'avoir vécu tous ces souvenirs beaucoup moins intensément cachés derrière ma caméra? J'étais triste, j'étais nostalgique, j'avais l'impression de ne pas avoir profité du présent. Mon adolescence était passée et c'était la première fois de mon existence que je prenais conscience que le temps passait vraiment et que tout serait pas éternel. Cette idée me travaillait et je commençais à être de plus en plus mal à l'aise à l'idée de sortir mon tel quand il se passait quelque chose. Petit à petit, je commence à faire de moins en moins de photos, je fais moins de stories, moins de vidéos, pour qu'au final, vers 2019-2020, j'arrête toute activité sur Instagram et Snapchat. Je suis passé de grand reporter de guerre à moine bouddhiste, et à cette époque, j'étais persuadé que j'avais trouvé la meilleure relation que je pouvais avoir vis-à-vis des photos, c'est-à-dire ne pas en prendre. L'horloge continue son chemin, 2-3 années se sont écoulées, et je regrette. Je regrette parce que même si je me souviens des grandes lignes de ce qui s'est passé, j'ai oublié énormément de moments, énormément de détails, énormément d'éléments à jamais recroqueviller dans les coins les plus inaccessibles de ma tête. Alors oui, ces instants ont pas cessé d'exister pour autant, mais s'il y a plus personne pour s'en souvenir, c'est assez compliqué de se dire qu'ils n'ont pas disparu. Je regrette pas d'avoir eu une prise de conscience sur ma relation à la photo, mais je regrette d'avoir été aussi extrême. Je regrette d'avoir cherché une solution drastique plutôt qu'un équilibre. Je regrette d'être devenu la personne hyper aigrie qui fait chier tout le monde en disant mec, YOLO, en fait, on a qu'une vie, alors que ton téléphone est profite du moment présent, tu m'en laisseras plus tard, lol, je suis tellement plus éveillé spirituellement que toi, mais chacun sourit, t'inquiète. Alors oui, c'est sûr que maintenant ce sera plus chouette quand je parlerai du bon vieux temps avec un pote et qui réveillera un souvenir que je pensais à jamais assoupi dans le lit douillet de la mémoire, mais la vie fait que parfois nos routes se séparent, et les principaux intéressés sont plus là pour réveiller les moments les plus précieux qu'on a partagés avec eux. Alors comment est-ce que je pouvais réconcilier mon envie d'avoir des souvenirs visuels et mon envie de profiter du moment présent? Comment est-ce que je pouvais retrouver du plaisir à capturer des moments de vie sans culpabiliser? C'était pas compliqué en vrai. Grâce à ça. J'ai pris du recul et je me suis dit qu'au final, comme toujours, la réponse se trouvait dans l'équilibre. Un argentique ça se charge avec des pellicules, et une pellicule vraiment c'est loin d'être gratos. Alors tu vas clairement pas commencer à taper 30 photos par soirée. Chaque photo sera unique et à part si elle est complètement foutue, bon j'avoue ça arrive souvent au début, il y en aura aucune qui finira dans un onglet supprimé récemment. L'argentique ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec la photo, et même à petit reposter des stories et shooter avec mon tel. En réalité, ça m'a surtout aidé à passer au-dessus de la culpabilité. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de donner des leçons et de faire chier les gens avec leur relation à la photo. Chacun doit trouver son équilibre, et c'est probablement tout, je pense.
Je m'arrête ici pour ce sujet, j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu, et du coup vu que c'est la fin de la vidéo, c'est l'heure de faire mon gros gratteur. Abonne-toi frère, ou sœur, abonne-toi sérieux. Si t'es resté jusqu'ici en plus, c'est que t'as kiffé un petit peu, non? Enfin bref, merci beaucoup, ciao.